Aujourd'hui, nous passons pour prendre des avis un peu en ce qui concerne Monsieur Djamozes, parce que c'est le nom que tout le monde connaît, Djamozes, malheureusement qui n'est plus avec nous. Vous pouvez nous dire un peu comment il était dans la vie avec ses proches. Ok. Vieux père Koulibaly Diakara Moses, c'était pour nous un grand frère, un conseiller, quelqu'un qui était toujours là à de bons moments ou comme à de mauvais moments. Il était très courtois, il partageait la vie de tout le monde, il partageait la souffrance de tout le monde. Il était présent, c'était quelqu'un qui était très humain. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus. On ne peut que parler de lui. Même ceux qui l'ont critiqué parleront de lui en bien. Pour dire que c'était quelqu'un qui était bien. Il était à la mairie, il était à la radio. Il parlait, il avait son temps d'émission, je crois, de 7h à 10h, si je ne me trompe pas. Il était à la radio à Djamé, il était bien en tout cas. À mon avis, c'était quelqu'un de bien. Est-ce que vous avez eu à passer un petit temps avec lui? Pas un petit temps. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Beaucoup de temps. À chaque fois que j'arrivais au travail et que je le rencontrais dans les escaliers, dans le hall, il me donnait toujours un petit conseil. Il m'appelait Bruno, l'homme qui aime prendre les gens de vitesse. C'est le petit nom qu'il me donnait. Donc voilà, il était bien. Pour moi, en tout cas, c'était quelqu'un de pointueux, il était bien. Comme je vous le disais, nous sommes à la radio. Voilà, et c'est ici que le doyen Moses y travaillait. Donc, on va rentrer à la rédaction cette fois-ci et voir ses collaborateurs avec qui il était. Avec le chef d'antenne de la radio, Adjamé, 102.3, c'est ça, hein? Voilà, 102.3, qui va nous parler un peu de notre doyen, malheureusement, que Dieu a appelé près de lui, comme il était au sein de la société ici, et comme il fonctionnait, dépasser ça, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Bien, en fait, Dia Koulibaly, c'est-à-dire Koulibaly Diakara Dia, l'état civil, appelé Dia Moses, que j'ai connu depuis très petit. Et je vais pour vous dire que c'est à travers lui et M. Kone Lasnaba ici, qui est avec nous au service publicité, c'est à travers ces deux personnes-là que j'ai eu envie de devenir aussi un jour animateur sportif avant d'être animateur culturel et à la fois politique. Ah, donc il était un modèle pour vous? Il a été un modèle pour moi parce que en son temps, à l'école Philippe Yassé, ce sont eux qui faisaient la narration des tournois, des matchs, tout et tout, surtout les finales. Et ce sont eux que nous avons regardés et que nous avons aussi emprunté ce schéma. Maintenant, quand il s'agit de ici à la radio, nous étions très proches parce que ce qui nous liait, pas parce qu'il était son chef, je ne voulais même pas qu'il m'appelle chef parce que c'est mon doyen. Et il a été mon idole. Il a été celui-là même qui m'a donné envie d'attraper le micro un jour. Donc pour toutes ces considérations et respect, je refusais le côté chef avec lui. Je gardais toujours le côté doyen. Et à chaque fois quand il avait quelque chose, il nous apportait ces choses-là, genre peut-être la nourriture, des jus, des médicaments pour pouvoir se soigner, tout et tout. C'était quelqu'un de bien, quelqu'un qui vraiment était enthousiaste et qui était rempli de joie et qui avait toujours l'habitude de taquiner tout un chacun, qui était avec tout un chacun, à tel enseigne qu'en dehors de la radio, il avait l'habitude d'aller au rez-de-chaussée, aller faire prier les gens. Il était toujours l'imam, il guidait les gens. J'ai même un Coran ici en français, c'est lui qui me l'a offert, tout et tout. Voilà, donc avant même, comme on appelle, qu'il ne tombe malade, un jour j'avais un chapelet à main. Il a regardé et dit, mais le chapelet, moi ça me plaît. Je lui ai donné sur l'arche d'un autre chapelet. Donc c'est quelqu'un qui était tout, était tout. Et je pense que Dieu saura, comme on appelle, lui pardonner et puis bon, l'accepter dans son paradis. Et je prie Dieu que son âme repose en paix. Et ce qui l'attend dans l'au-delà, et Dieu facilite. Et Dieu comprenne que nous sommes tous là, aussi derrière lui, en train de faire des bénédictions pour lui. Parce que vraiment, il a été quelqu'un de bien. C'est ce que je peux dire. Et aujourd'hui,
qu'est-ce que son absence crée au sein de la radio aujourd'hui? Vu tout ce que vous avez dit, son absence aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne à certaines personnes? Qu'est-ce que ça fait à certaines personnes ici? Bon, pas à certaines personnes, mais à tout le monde, même à la radio. C'est un sentiment de tristesse que ça donne à tout le monde. Et ne le voyant plus parmi nous, ne le voyant pas venir nous taquiner et choses, comment on appelle, comment dirais-je, nous envoyer ce qu'il nous envoyait. Et surtout, sa chaleur qui dégageait à chaque fois avec tout un chacun. Ces choses nous manquent. En tel enseignement qu'il y a mon technicien, le chef technicien qui me disait, comme ça, avant-hier, qu'il avait l'habitude de le taquiner. Et lui, ils avaient, excusez-moi, mais comme on est suivi par une télévision, il faut faire très attention. Il lui disait des mots, mais pas de façon méchante, mais c'était pour le taquiner. Et il a même répété ces mots-là. Il a dit, mais si tu étais là, toi, tu allais m'envoyer la viande. Et chaque tabassiste, c'est lui qui m'envoyait la viande. Mais ce gars-là n'est plus là, il fait quoi? Et puis, à un moment donné, il a senti un truc, il s'est dit, mais tu es venu me chercher ou bien quoi? Donc, on a commencé à rire, et puis bon, après, bon, on peut se passer. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez nous dire la dernière scène entre vous et lui? Bon, la dernière scène qui s'est produite entre lui et moi, c'est le jour, je crois peut-être un jour avant son décès. Il était à l'escalier de la dalle là, à la première marche. Il a enlevé sa chemise carrément, il était dans son débardeur. Il était adossé là, il soufflait un peu rapidement. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'il a. Il dit non, il a du mal à respirer. J'étais là avec le doyen Lasnaba même, avec un autre gars. Et je lui ai dit non, va doucement, respire doucement pour t'adosser sur le fer, des choses comme on appelle le bras de l'escalier là. Il s'est adossé. Et je lui ai dit non, mais avec ça, tu es en train de boire l'eau glacée. Arrête de boire l'eau glacée. Je suis venu chercher eau plate pour aller lui donner, je n'ai pas eu. Il lui a dit bon, laisse ça, ça va se déglacer. Et puis après, tu vas boire. Il m'a dit ok. Donc, moi je suis revenu de la prière, je le cherche, je lui ai dit mais il est où? Là, la semaine me dit non, il allait prier. Et quand il a fini de prier, il allait faire l'émission sportive. Parce qu'il était animateur de l'émission Djouma Moubarak, le vendredi, et puis à la fois consultant dans l'émission sport. Il allait faire l'émission. C'est-à-dire, malgré l'état de sa santé, il a tenu à faire l'émission. Ça allait, en ce moment ça allait. Il allait faire l'émission. Et quand il a fini l'émission, il est venu me trouver au bureau ici. Et puis je lui ai dit comme ça, il dit mais tu m'avais conseillé un jeune animateur sportif. Je tente de l'appeler, ça sonne, ne te décroche pas. Je ne comprends pas. Il dit quel jeune ça? Il dit non, le jeune de la Djamé Nord là. Petit Yannick là. Il m'a dit ah, bon, je n'ai plus son numéro, mais demain, moi aussi, il a appelé pour voir si il va décrocher. On a dit ok, je lui ai donné le numéro. Et il est sorti de mon bureau. Et quand nous sommes sortis ensemble, moi je suis à la brasse, nous sommes sortis ensemble, moi je suis allé à la brasse. Et puis bon, lui il a dit bon, il va tourner un peu, puis après aller à la mosquée. Donc le mardi, nous ne sommes pas vus, le mercredi non plus. Le mercredi soir, c'est à Brasse, je vois sur notre plateforme que j'ai le regret de vous annoncer le décès de Diakari Diakoulibaly. Il dit quoi? Il dit quoi? J'ai dit passer. Et donc, automatiquement, j'ai même souhaité ma condoléance. Et puis moi, je suis resté là. Il y a même mon chef à la production là, qui avait dit, mais c'est vrai ou c'est une plaisanterie? Je l'ai même interpellé, il dit, mais c'est quoi tu dis là? Tu penses qu'on peut plaisanter avec le décès de quelqu'un? Et donc, c'est là, c'est resté comme ça. Nous sommes restés jusqu'au jeudi. Nous sommes allés saluer en famille. Et puis, on allait en enterrement le vendredi. Voilà. Et puis, juste après le dimanche, le dimanche qui a suivi, notre autre dimanche qui a suivi derrière, on était tous au 7e jour. Et voilà, c'est comme ça que notre cher doyen, talentueux animateur, nous a quittés. Je suis connu Lassina, connu sous le nom de Lassinaba.
Je voulais dire d'abord bonsoir aux téléspectateurs et en même temps, comme nous sommes à cette interview parlant de l'hommage à Diarra Coulibaly, appelé communément Dia. Je retiens deux choses. Je retiens le frais et je retiens le sportif. Engagé, surtout, il avait une passion pour le football. Et je parlerai de lui comme frère parce qu'on a partagé, si vous voulez, le même quartier, on a partagé les mêmes, j'allais dire, les mêmes activités socio-culturelles, sportives souvent. Mais ce que je retiens, c'est qu'il était quand même un homme pieux, engagé. Il était croyant, fervent musulman et une personne qui n'hésitait pas à donner son savoir ou sa participation à un frère. Maintenant, sur le plan football sportif, oui, on s'est retrouvé dans beaucoup de stades. Notre passion dans les années 80 déjà, 80-90, on était des narrateurs des matchs de football à travers la commune, notamment à Badiam, aux gens de la Fosse, un peu partout où on pouvait. On était sollicités, on était toujours là, et lui et moi, on avait fait ensemble de 94 jusqu'en 96, on avait fait la tournée des matchs de Maracana qui se déroulaient, les vacances, sur toutes les terrains de la commune. Et puis ensuite, nous deux, on était des passionnés de la narration parce que c'était un peu quelque chose qu'on a embrassé, qu'on a aimé. Et à la suite de ça, nous autres, on a choisi d'autres branches, on a allé sur d'autres cieux. Et lui, il est resté toujours accroché au micro jusqu'à son dernier souffle. Parlant aujourd'hui de Coulibaly, Diarra, Idja, c'est un homme multidimensionnel. Il est très difficile de qualifier, comme on le dit couramment, quand quelqu'un n'est plus, on parle de la bonté. Ce que je retiens comme image de la dernière semaine qu'on a passée ensemble, on était tous là, on se taquinait parce qu'à 1h de la journée, je pense vers 16h, 17h, quand on finit de prier, 16h, on a à mon bureau, on regardait quand même les téléfilms qu'on a eu qui a bercé notre enfance, Mission Impossible, et puis on commentait certaines choses. Et on parlait beaucoup de choses de la vie. Et il était une référence sur le plan communautaire, je veux dire. Il était un peu partout. Quand je disais avait une situation, au social, il était présent. Quand on parle de la religion musulmane, quand il y a une activité, il est, j'ai envie de dire, il se surpasse même. Malgré qu'il avait quelques bobos, il se surpasse. Donc aujourd'hui, je voulais rendre hommage à un frère, et à un collaborateur, et je dirais tout simplement un fils d'Adjamé comme moi. Et que Dieu ait pitié de son âme, qu'Allah lui accorde son paradis et pardonne ses péchés. C'est ce que je peux dire à l'endroit de Diarra. Cher orateur, je me présente, moi c'est Ouattara Alassane, ancien footballeur. J'ai joué à la SEC de 88 à 92. Et après je suis parti à l'Africa. Je fus international aussi. Et je suis champion d'Afrique, Sénégal 92. Et j'ai remporté aussi des trophées avec l'Africa, la Coupe des vainqueurs de coupe, la Super Coupe. Monsieur Coulibaly, il fut un grand frère pour moi. C'est quelqu'un qui m'adulait, qui m'a beaucoup aimé. Et à chaque fois quand on venait pour les tournois, avec mon grand frère Ben Salah qui nous invitait à l'école, c'est quelqu'un qui était toujours à côté de nous. Et vraiment, ça m'a vraiment choqué. Et je tiens aussi à lui dire, je lui souhaiter mes condoléances. Et ouais, vraiment, je suis vraiment choqué, je suis vraiment peiné. Et que la terre lui soit légère. Que vraiment, nous tous, on va prier pour lui. C'est quelqu'un vraiment que j'aimais bien. À chaque fois quand il me voyait, petit frère, même quand je venais ici voir le président Lasnaba, à chaque fois quand il me voit, il vient. Petit frère, on dit quoi? Est-ce que ça va? Je dis oui. On va voir. Et moi-même, vraiment, sa mort m'a surpris. C'est la mort. Hein. Voilà, donc vraiment, toutes mes condoléances. Et comme je l'ai dit,
et que la terre lui soit légère. Et vraiment, voilà un peu ce que je voulais dire. Je tiens aussi à remercier tout le monde, voilà, mes amis d'Agamé, le maire, tout le monde. C'est des gens que je connais bien. C'est vrai que j'habite Yopougon, mais je suis constamment ici. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai tout fait. Donc c'est un peu, ici c'est un peu comme chez moi. Donc voilà un peu. Et merci beaucoup.